Bonsoir, bonsoir, chers amis, bonsoir, chers internautes. Une fois de plus, le Seigneur permet que nous puissions nous retrouver pour ces grandes rencontres sous le grand thème « Message de la fin des temps, l'après-Covid-19 ». Oui, ces conférences bibliques qui sont sous les hautes auspices du Père, du Fils et du Saint-Esprit nous amènent à rencontrer le Seigneur, à faire une expérience avec le Seigneur. Soir après soir, nous avons encore ce soir un thème alléchant à découvrir avec l'homme de Dieu qui n'est plus à présenter. Que le Seigneur nous bénisse là où nous sommes. Nous profitons à saluer nos frères qui nous suivent depuis le Congo, depuis la RCA, depuis le Tchad, depuis la Guinée équatoriale, depuis le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et à travers le monde, en Europe, en Asie, en Amérique. Que le Seigneur vous bénisse à ces moments de rencontre de l'éternité. Oui, n'oubliez pas, vous partagez le lien sur YouTube, sur Facebook, partagez le lien, inscrivez-vous, abonnez-vous, afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Nous avons un package pour vous, des moments de counseling. Si vous avez des questions, des préoccupations, écrivez-nous en inbox et nous allons nous occuper de vous. Le Seigneur pourvoira afin que vous puissiez avoir une expérience tangible avec le Seigneur. Ce soir, nous avons un thème très alléchant à découvrir. Différent et unique. Qu'est-ce qui peut être différent et unique? Le Seigneur va instrumentaliser son homme pour nous nourrir ce soir. Mais avant cela, un élément musical. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur va venir.
Bonsoir à toutes et à tous. Très chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour prendre part avec vous à ce grand voyage que nous avons commencé il y a de cela déjà quelques jours, autour du thème central « Message de la fin des temps de Jésus ». Je suis très heureux de vous savoir connectés en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Amérique, en Asie, en Europe. Quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous avons un sous-thème très intéressant, comme les précédents. Différent et unique. Différent et unique. Avant d'aller plus loin, je vous invite à incliner votre tête là où vous êtes pour une courte prière. Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons infiniment pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver ce soir pour étudier ta parole. Nous prions que tu nous révèles ce soir la vérité cachée derrière ce sous-thème et qu'ensemble nous soyons édifiés, transformés pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux, moi le pasteur Tony Oguma, de vous retrouver autour de ces plateformes Facebook, YouTube, pour partager ensemble la parole du Seigneur. Ce soir, le sous-thème est le suivant. Différent et unique. Différent et unique. Nulle part dans toute la littérature, nous ne trouvons une histoire raisonnable et crédible du commencement de cette terre. Sauf évidemment dans la Bible, la parole de Dieu. La Bible déclare que la terre a été créée par la parole de Dieu, pas d'une sorte de matière préexistante. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit ce qui suit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous trouvons la même simple histoire dans le récit du Nouveau Testament. Oui, mes amis, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 3, ce qui suit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, mes amis, l'histoire de la création est fascinante. Et nous trouvons cette histoire dans le livre de Genèse, le chapitre 1. Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qui est contenu en 6 jours, nous dit la Bible. Et le 7e jour, Genèse chapitre 2, Dieu se reposa de l'œuvre de la création. Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il parle et la chose existe. Il commande et elle paraît. Il a posé la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Mes amis, la création de Dieu est une réalité d'après Genèse chapitre 1. Notre monde n'est pas le fruit d'une évolution, mais le fruit d'une création, nous enseigne la Bible. Dieu, dans son activité de créateur, créa la lumière. Et la Bible nous enseigne là-dessus dans Genèse chapitre 1, le verset 3. Genèse chapitre 1, le verset 3. La Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mes amis, la création de la lumière démontre l'omnipotence absolue de Dieu. La puissance totale de Dieu. Avez-vous déjà essayé de créer de la lumière sans source? Dieu pouvait le faire. Il pouvait faire cela. Et je pense qu'il a fait pour montrer qu'il n'avait pas besoin de dépendre d'une source
préexistante pour faire ce qu'il voulait faire. Notre Dieu est un Dieu créateur. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. La Bible nous enseigne qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu créa aussi la végétation, la mer et la vie animale. Tous les animaux qui existent et qui environnent notre monde sont le fruit de la création de Dieu. En poursuivant notre lecture dans l'histoire de la création, nous trouvons la création successive de la végétation, qui n'aurait pas pu vivre sans lumière, bien entendu. Puis la création du soleil, la création de la mer et de la vie animale sur la terre. Et enfin, nous arrivons à un brusque et un changement surprenant dans la création. Oui, mes amis, très chers amis, dès que la terre fut couverte de végétation et peuplée d'animaux innombrables, Dieu fit quelque chose d'extraordinaire. Oui, mes amis, le monde dans lequel nous vivons n'est pas le fruit de l'évolution. Nous ne sommes pas le fruit d'une évolution progressive. La Bible nous enseigne que tout ce qui nous entoure, le monde dans lequel nous vivons, est le fruit de la création. Contemplez les étoiles, contemplez le soleil, contemplez la végétation autour de vous. Tout ceci est le fruit d'un créateur dont le nom est Dieu. Lorsque la création sortit des mains du Créateur, la terre était d'une éclatante beauté. Sa surface était ondulée de montagnes et de collines, parsemée de lacs délicieux et arrosée de superbes fleuves. Mais ces collines et ces monts n'étaient pas, comme aujourd'hui, escarpés, raboteux, échancrés de précipices béants et de gouffres sans fond. Les aspérités et les âpres rugosités de la charpente terrestre étaient recouverts d'un sol fécond, d'où s'échappait partout une luxuriante végétation. Jérémie chapitre 10 verset 12 dit « Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Pas de landes stériles, ni de fétides marécageux. L'œil ne rencontrait que gracieux arbustes et fleurs délicates. Les hauteurs étaient couronnées d'arbres majestueux aux dimensions inconnues aujourd'hui. L'air exempt de tout miasme, de toute infection, était pur et sain. Le paysage tout entier surpassait en beauté les jardins royaux les mieux entretenus du monde. Et l'armée des anges, en contemplant cette scène, bénissait Dieu de ses œuvres, ô combien merveilleuses. Une nouvelle page dans l'histoire de la création va être mise en place par la création de l'homme. Oui, mes amis, la Bible nous enseigne dans Genèse chapitre 26 que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais nous sommes le fruit d'un créateur. Genèse chapitre 1, le verset 26, version Louis II. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Psaume continue par les mots de David en disant « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Oui, mes amis, la Bible nous enseigne que nous sommes le fruit de la création de Dieu. Psaume 33, versets 6 à 9 nous enseigne et dit « Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. » Que toute la terre craigne l'Éternel,
que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il leur donne et elle existe. Telles furent les paroles utilisées par Dieu pour amener à l'existence la création. Mais quand il s'agissait de créer l'homme, la chose la plus extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas prononcé une parole. Il a pris de son temps pour façonner l'homme à son image et à sa ressemblance. Mes amis, nous ne sommes pas le fruit d'une évolution. Nous ne sommes pas les descendants d'un chimpanzé. Nous sommes le fruit de la création. Nous avons été créés par Dieu. Nous sommes différents et uniques aux yeux de Dieu. Avez-vous perdu de la valeur? Vous sentez-vous désagréable à vous-même? Avez-vous perdu une confiance en vous? Vous sous-estimez-vous de votre existence? Êtes-vous perplexe quant à votre identité? La bonne nouvelle que j'ai pour vous ce soir, c'est que Dieu est le créateur de votre existence. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous êtes le fruit de la création de Dieu. Dieu vous a créé parce qu'il vous aime. Dieu vous a créé parce qu'il veut que vous puissiez vivre avec lui pour l'éternité. Mes amis, qu'est-ce qui était différent dans la création de l'homme? Dieu avait créé la terre, la lumière, l'eau, les poissons, les animaux et la végétation par ce que nous appelons fiat ou terre. Fiat, c'est-à-dire la poussière. Que dis-je? La parole. Dieu a utilisé la parole pour amener toutes ces choses à l'existence. Il a juste prononcé la parole et la création a été faite. Mais avec l'homme, il a fait quelque chose de plus. Oui, mes amis, avec l'homme, il a fait quelque chose de plus. On a tellement à cœur aujourd'hui d'ôter à Dieu sa souveraineté sur l'histoire, sur l'univers, que l'on dépouille l'homme de sa divine origine. Celui qui avait semé dans l'espace les mondes étoilés, qui avait donné leur coloris aux fleurs des champs, qui avait orné la terre et les cieux des merveilles de sa puissance, voulut, lui Dieu le Créateur, couronner son œuvre glorieuse en lui donnant un dominateur. Et il créa un être digne de la main qui lui donnait la vie. Il créa l'homme. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, ce qui suit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Oui, mes amis, la généalogie de notre race, telle que nous la donne le volume inspiré, ne la fait pas remonter à une succession d'infusoires, de mollusques et de quadrupèdes se transformant peu à peu pour donner l'homme. Elle l'a fait remonter au Créateur. Bien que tiré de la poudre de la terre, Adam était cependant fils de Dieu. Oui, mes amis, vous êtes fils de Dieu. Dieu vous aime d'un amour insondable. Venez à lui tel que vous êtes. Il transforme votre existence. Dieu ne vous a pas créé pour que vous sombrez dans la mort éternelle. Dieu ne vous a pas créé pour que vous sombrez dans la souffrance, dans la misère, dans l'incertitude, dans le doute. Dieu vous a créé pour vivre éternellement à côté de lui. Et bientôt, très bientôt, il mettra fin à vos souffrances. Bientôt, très bientôt, il mettra fin aux douleurs, à la peine, aux pleurs, aux lamentations. Il mettra fin à ce monde pour construire un monde nouveau où vous serez avec lui pour l'éternité. Oui, mes amis, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le fruit de la création. Dieu nous a créés différents et uniques. Soyons heureux de le dire à qui veut l'entendre, que nous ne sommes pas descendants du singe, mais que nous sommes une création de Dieu. C'est l'un des versets les plus importants de la Bible. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance.
Car non seulement il nous dit que l'homme a été créé par la main de Dieu, le formant, mais il en dit aussi beaucoup sur la nature même de l'homme. L'homme devait porter l'image de Dieu, aussi bien physiquement que par son caractère. Le Fils de Dieu seul est l'empreinte même du Père, nous enseigne Hébreux le chapitre 1, verset 3. Mais l'homme a été fait selon sa ressemblance. Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur. Son intelligence pouvait s'élever jusqu'aux choses divines. Ses affections étaient pures. Ses appétits et ses passions sous l'ascendant de la raison. Il était saint, heureux de porter l'image de Dieu et parfaitement soumis à la volonté de son Créateur. Oui, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pas besoin de se sous-estimer. Pas besoin d'avoir une image dégradante de soi. Nous sommes le fruit de la création de Dieu. Vous êtes le fruit de la création de Dieu. En tant que femme, en tant qu'homme, vous êtes le fruit de la création de Dieu. Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance parce qu'il vous aime. Il a pris du temps pour façonner votre tête. Il a pris du temps pour façonner vos pieds. Il a pris du temps pour façonner ce que vous êtes aujourd'hui. En dépit des conséquences du péché, Dieu a le pouvoir, lorsqu'il reviendra dans sa gloire, de vous redonner la vie éternelle et un corps incorruptible. Pourquoi ne pas venir à Jésus aujourd'hui tel que vous êtes? Avec vos imperfections, il transformera votre vie et il vous préparera pour la vie éternelle. Dieu dota l'homme aussi d'un instrument fort et puissant. Dieu dota l'homme de libre arbitre. Dieu dota donc l'homme de la liberté de choisir ou de faire des choix. Il n'a pas fait de l'homme un robot mécanique qui répondrait aux exigences de la vie de manière mécanique. Il a fait l'homme avec cette capacité de choisir ce qu'il voulait. Bien entendu, la volonté de Dieu était que le choix de l'homme soit toujours en harmonie avec sa volonté, avec sa parole, avec ses lois et recommandations. L'homme devait être unique à un autre égard. Il a eu le libre choix. Il pouvait choisir de faire le bien ou de faire le mal. Nous en saurons plus un peu plus tard dans la suite de nos présentations. Mais les animaux n'ont pas ce don. Dieu a créé l'homme parce qu'il voulait la compagnie. Cela, les animaux ne pouvaient donner que dans un sens limité. Si vous deviez être complètement isolé dans une partie de la terre, lequel choisirez-vous comme compagnon? Un artifice mécanique quelconque? Un animal ou un être humain? Je pense que la réponse est simple. Nous choisirons tous un être humain. Un jeune homme a été laissé pour s'occuper d'une propriété dans une partie reculée et très rocheuse. C'était à 10 000 kilomètres de la ville la plus proche. Il n'y avait aucun voisin à moins de la moitié de cette distance et il était à pied. Il ne pouvait voir ni entendre aucun autre être humain et ne pouvait partir nulle part. C'était absolument incroyable à quel point le temps passait lentement et à quel point il se sentait seul. La sensation était quelque chose pour laquelle il n'était absolument pas préparé. La solitude, cette sensation l'envahissait et elle n'était pas du tout agréable pour cet homme. Dans l'après-midi du deuxième jour, il aurait accueilli la personne la plus indésirable à laquelle il pouvait penser, juste pour avoir quelqu'un à qui parler. Il n'était pas seul pour un chien, un chat ou une machine. Même si une radio aurait
émis quelques paroles, cela l'aurait suffi. S'il avait une station à distance pour réceptionner une parole, cela l'aurait suffi. Il avait soif de compagnie humaine. Oui, mes amis, l'homme a été fait pour vivre en société et non pas dans la solitude. Sans compagne, ni les beautés de l'Éden, ni le charme de ses occupations, ni même les relations avec les anges n'eussent procuré au premier homme un bonheur parfait. Oui, mes amis, nous sommes le fruit du travail direct de la main de Dieu. Vous êtes le fruit du travail divin de la main de Dieu. Dieu vous a façonné de sa propre main. Il vous a donné ce que vous êtes aujourd'hui parce que il veut que vous soyez avec lui pour l'éternité. Quel que soit votre état physique, le Seigneur a le pouvoir de vous récréer lorsqu'il reviendra lors de son second avènement. Il a le pouvoir de vous donner un nouveau corps. Il a le pouvoir de vous donner une nouvelle existence lors de son second retour. En entendant, même si le péché a affecté votre corps, le Seigneur a le pouvoir de créer en vous cette certitude, cette assurance que vous n'êtes pas un hasard, que vous n'êtes pas un accident, mais que vous êtes le fruit de sa création. Oui, Dieu vous aime. Dieu vous aime, c'est pourquoi il a pris du temps pour vous façonner à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1 verset 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Le texte continue en disant, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Notre nature est unique, mes amis. Non seulement Dieu nous a donné le libre arbitre, la liberté de faire des choix moraux, mais il nous a donné aussi la capacité de dominer sur tout être qui fut créé sur la terre. L'homme est le seul, sinon la seule créature qui a reçu le pouvoir du libre choix. Il est le seul à qui Dieu a dit, tu le feras et tu ne le feras pas. Les animaux n'ont pas ce pouvoir. Ils agissent par instinct. Une famille de Singapour avait un petit singe qu'elle avait élevé. Un jour, un invité qui avait l'habitude de rendre visite à la famille et qui devint l'ami de ce singe lui apporta de la nourriture qu'il aimait. Ils jouaient souvent ensemble avec cet invité qui s'appelait Robert. Pendant que Jojo, le singe, apercevait Robert arriver, il sursautait de joie car il savait que son ami Robert était arrivé. Robert s'approchait de Jojo le singe pour le toucher et partager avec lui des instants amicaux. Jojo le singe grognait et prenait le poignet de Robert entre ses fortes mâchoires et faisait semblant de le mordre, mais il ne le fit jamais. Mais quand Robert lui offrait de la nourriture, surtout une banane, Jojo le singe prenait cette banane et se rendait immédiatement dans le coin le plus éloigné de sa cage. C'était de l'instinct. Il savait que Robert était son ami, mais quand il s'agissait du repas, instinctivement, il s'écartait de Robert pour se mettre dans un coin afin de consommer sa banane toute seule. L'instinct lui disait qu'il est probable que Robert finisse par t'arracher cette banane. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il n'avait pas le libre choix car il agissait de manière instinctive. Mes amis, un homme peut devenir un diable ou un saint. Cela dépend des choix qu'il a faits. Les bons animaux ou les mauvais animaux le sont en grande partie par les définitions que nous utilisons à leur sujet. Pourquoi ne pas faire le choix aujourd'hui
d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur et votre Seigneur personnel. Lui qui vous a tant aimé, lui qui a pris du temps pour vous façonner. Peut-être les hommes disent-ils que vous êtes une erreur de la nature. Peut-être les hommes se moquent-ils de votre taille. Peut-être les hommes se moquent-ils de votre regard, de votre dentition. Quel que soit ce que vous êtes, les amis, quand Jésus-Christ reviendra, il vous refaçonnera. Le péché n'aura plus d'emprise sur vous. Vous serez une nouvelle créature. Il vous donnera un corps incorruptible, un corps parfait, un corps comme l'a été celui qu'avait Adam à la création. Mes amis, chaque homme est différent de tout autre homme. Telle est l'originalité de la création. Encore plus étonnant est le fait que chaque homme sur cette terre est différent de tout autre homme. Nous connaissons tous les empreintes digitales. Il n'y a aucun cas enregistré de découverte de deux ensembles d'empreintes digitales exactement identiques. Les scientifiques nous disent maintenant que sous un microscope, les cheveux sur nos têtes sont également distinctifs. Personne d'autre n'a les cheveux exactement comme les nôtres. Dieu est le Dieu de la variété infinie. Il est le Dieu d'un soin infini et d'un amour infini. Mes amis, malheureusement, cet heureux état des choses finira par prendre fin. Dans ce jardin somptueux où Dieu avait mis Adam et Ève, dans ce jardin somptueux où Dieu avait mis deux êtres pour en prendre soin, il y eut un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Le péché naquit dans le cœur d'un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d'honneur et de gloire. Ce dernier mettra en place un plan machiavélique pour introduire le péché sur la terre. Genèse 2, les versets 16 et 17. La Bible dit: L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas construit de clôture autour de cet arbre, mais il a dit à Adam et Ève de le laisser tranquille. Mais en plus d'Adam et Ève et les oiseaux et animaux sur la terre, il y avait un être appelé Satan, qui s'était rebellé contre Dieu dans le ciel et était maintenant sur la terre. Il ne croyait pas au droit, mais au permis de faire ce que l'on voulait. Ne pouvant plus fomenter de révolte dans le ciel, Satan trouva un nouveau champ d'activité et de lutte contre Dieu. Il se proposa la ruine de la race humaine. Le bonheur et la paix du couple habitant l'Éden étaient pour lui comme le mirage d'une félicité à jamais perdue. Dévoré par l'envie, il prit la résolution de les inciter à la désobéissance et d'attirer sur eux la peine du péché. Oui, mes amis, le diable est réel. Il a commencé son activité qui consiste à détruire la création de Dieu dans le jardin d'Éden. Et jusqu'aujourd'hui, il travaille d'arrache-pied pour pervertir la race humaine. Il nous assaille avec des maladies, il nous assaille avec des handicaps, il nous assaille avec des malformations. Il tente autant que cela est possible de pervertir la création de Dieu. La défense de manger de l'arbre de la connaissance avait pour but de servir de pierre de touche à l'obéissance du premier couple et partant à son amour pour Dieu.
C'était la seule restriction mise à la jouissance de tout ce qu'il y avait dans le paradis. Mais la désobéissance, dans ce seul cas, suffira pour les exposer à la peine du péché. Afin d'accomplir son œuvre machiavélique avec succès, Satan se décida à employer un déguisement bien propre à servir ses desseins sinistres, celui du serpent. Cet animal était alors une des créatures les plus intelligentes et les plus belles de la création. Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 6 narre la conversation qu'il y eut entre Adam et ce serviteur machiavélique qu'est le diable. La Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais nous rendons compte que la femme ajoute un autre élément. La femme dit que Dieu a dit vous ne toucherez pas. Ce que, évidemment, n'avait pas dit Dieu. Dieu avait dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le diable dit ce qui suit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu a dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le diable dit le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Je ne sais pas comment il a su que cela pouvait ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Mes amis, ce fut le début du mal sur cette terre. Et avec lui est venu l'héritage qui pousse chacun de nous parfois à être enclin à désobéir à Dieu. Depuis les jours d'Adam jusqu'aux nôtres, la tactique de Satan a été la même. Il pousse les hommes à se défier de l'amour de Dieu et à douter de sa sagesse. Il cherche constamment à exciter en eux un esprit de curiosité et d'irrévérence. Un désir inquiet et malsain de pénétrer les secrets de la sagesse et de la puissance divine. Mes amis, à l'heure même où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, les conséquences se sont produites. Le climat qui avait été absolument parfait n'était plus parfait. Un frisson est venu qu'Adam et Ève n'aimaient pas. La mort a commencé presque aussitôt. Pour la première fois de leur vie, ils ont vu des feuilles se recroqueviller, jaunir et tomber. Mes amis, Satan amène les hommes à la désobéissance en leur suggérant que le terrain défendu va leur faire connaître de merveilleux secrets. Illusions et erreurs, épris de leur idée de progression, passant par-dessus les commandements de Dieu, ils mettent leurs pieds sur le sentier qui aboutit à la dégradation et à la mort. La guerre a éclaté dans le monde animal et les animaux ont commencé à se tuer et à se manger. Quel sentiment de désespoir a dû pénétrer dans le cœur des deux pécheurs qu'étaient Adam et Ève. Le tout prochain chapitre de la Bible rapporte le premier meurtre. Oui, mes amis, le meurtre que Caïn commit vis-à-vis son frère Abel.
Mais la Bible ne nous laisse pas dans le désespoir. Genèse chapitre 3, le verset 15, la Bible dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Oui, mes amis, parce que Dieu a donné à l'homme le libre choix, il savait qu'il y aurait une possibilité de péché. Ainsi, avant la création de la terre, de l'homme sur elle, Jésus a offert de se mettre à la place de l'homme, le pécheur, pour mourir à sa place. Nous pouvons à peine comprendre ce que cela signifiait. Jésus n'est pas seulement mort physiquement des mains de tortionnaires, mais il a pris sur lui le péché de l'homme, et pour Jésus, c'était bien pire que la mort physique. Oui, mes amis, Jésus-Christ est mort pour vous à la croix du Calvaire, pour vous sauver de votre nature pécheresse. Jésus est mort à la croix du Calvaire pour vous donner la vie éternelle. Le péché d'Adam et Ève n'était pas la fin de l'histoire de notre humanité. Au contraire, Dieu avait mis en place le plan de la rédemption pour nous sauver par la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Jésus-Christ est mort pour vous. Son sang a coulé pour vos péchés. Son sang a coulé pour vos mensonges, vos haines, vos jalousies, vos vols, vos meurtres. Son sang a coulé pour nous racheter de la condamnation éternelle qui pèse sur nous parce que nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Pourquoi ne pas venir à Jésus aujourd'hui? Jésus vous aime, mes amis. Car le livre de vie de l'agneau qui a été immolé a été mis en place pour vous et moi. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous dit ce soir que nous ne sommes pas le fruit du hasard, que nous sommes le fruit de la création et qu'en dépit de notre choix de désobéir à sa loi, il est mort à la croix du Calvaire pour nous sauver. Dieu n'a pas été surpris. Il a été un témoin douloureux de tout ce qui s'est passé. Et son amour était tout aussi fort après le péché qu'avant. Le livre de l'agneau. Cet agneau qui a été ôté depuis la fondation du monde, l'a été pour vous et pour moi. À Gethsémane. Alors que Jésus était là à Gethsémane, il voit le prix qu'il doit payer pour l'âme humaine. Dans son agonie, il contemple le sol nu, comme pour ne pas s'éloigner davantage de Dieu. La froide rosée nocturne tombe sur son corps prosterné sans qu'il y prête attention. De ses lèvres, pâles, jaillit ce cri plein d'amertume. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Cependant, il ajoute immédiatement, « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu le veux. » À cause de toi et à cause de moi, cette agonie était en train de succomber, de tomber de plein fouet sur Jésus pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. L'agonie de Christ n'avait pas cessé, mes amis, là à Gethsémani. Mais il se sentait plus découragé. La tempête n'était pas apaisée, mais il était assez fort pour y résister à cause de vous et à cause de moi. Il sortait de l'épreuve, calme et serein. Une paix céleste repassait sur son visage taché de sang. Oui, car sa sueur se transformait en grumeaux de sang. Il avait enduré ce qu'aucun être humain ne pourra jamais endurer, car il avait goûté les souffrances de la mort à la place de tous les hommes. Christ est mort pour vous. À la croix du Calvaire, son sang fut versé pour vous. Parce qu'il savait qu'il n'y a pas de Pierre, il n'y a pas de Jacques, il n'y a pas de Yves. Vous êtes unique et différent. Et votre présence dans le ciel est une originalité que Dieu ne veut s'en passer. C'est pourquoi il est venu mourir à la croix du Calvaire
pour que vous ayez une place dans le ciel. Parce que vous êtes unique et différent. Unique et différent, telle est la réalité qui a coûté le prix à la croix du calvaire. Jésus vous aime. Jean chapitre 15 verset 13 nous dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Oui, Jésus est mort pour vous. Pour clôturer, permettez-moi de vous raconter cette histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont construit un chemin de fer vers la Birmanie depuis l'ouest à travers la vallée de la rivière Ojai. Et ils l'ont construit avec du travail d'esclaves fourni par les soldats anglais qu'ils avaient capturés. Des centaines d'hommes sont morts en construisant ce chemin de fer de maladies, de mauvais traitements et de faim. À la fin d'une journée de travail, un officier japonais a aligné son équipe de travail. Puis il leur a dit qu'il avait compté les pelles qui avaient été distribuées ce matin-là et qu'il manquait une pelle. Il voulait qu'ils produisent la pelle ici et maintenant. Quand ils ne l'ont pas fait, il s'est mis en rage et a dit qu'il ferait exécuter toute l'escouade à moins que la pelle ne soit produite. Il voulait dire chaque mot qu'il disait, car la vie humaine signifiait peu en temps de guerre. Après une attente prolongée, un officier anglais s'est avancé et a déclaré qu'il avait volé la pelle et l'avait cachée dans la jungle. L'officier japonais affolé a pris son fusil et a abattu à mort le pauvre anglais à moitié affamé. Quand le détail est revenu au camp, ils ont trouvé la pelle manquante dans le hangar à outils où elle avait été tout le temps négligée. Et là, ce matin, cet héroïque soldat anglais avait donné sa vie pour sauver celle du reste de l'équipe. C'étaient ses amis. Il a donné sa vie pour eux. Jésus a fait plus. Il a donné sa vie, non seulement pour ses amis, mais il a aussi donné pour ses ennemis. Au milieu de ses souffrances et de son agonie, Jésus entend chacune des paroles des prêtres qui disent, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même, il est le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Le Christ pouvait descendre de la croix, mais c'est précisément parce qu'il a refusé de sauver sa propre vie pour sauver la vôtre et la mienne, afin d'obtenir le pardon et la grâce auprès de Dieu, qu'il décida de rester sur la croix. Mes amis, dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa bonté. Par l'intermédiaire de la nature et par des preuves d'un amour plus tendre et plus profond que le cœur humain n'en peut concevoir. Il s'est efforcé de se révéler à nous. Néanmoins, tout cela n'est qu'un reflet bien pâle de son caractère. L'ennemi du bien a aveuglé l'esprit des hommes à tel point qu'ils s'approchent de Dieu avec crainte et le considèrent comme un être sévère et implacable. Satan fait passer notre Père Céleste pour un être d'une justice inflexible, un juge sévère, un créancier dur et inexorable. Il dépeint le Créateur comme observant les hommes d'un œil scrutateur en vue de découvrir leurs erreurs et leurs fautes, et enfin de les frapper de ses jugements. C'est pour dissiper ce voile de ténèbres, par la révélation de l'auteur infini de son amour, que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pourquoi ne pas venir à Jésus ce soir? Pourquoi ne pas lui donner votre vie? Lui qui vous aime d'un amour insondable, qui est mort pour vous.
Il est capable et il a le pouvoir de vous sauver de votre détresse, de vous sauver de votre maladie, de vos souffrances, de vos peurs, de vos inquiétudes. Il vous a fait différent et unique. Et votre absence dans le ciel créera une absence inexplicable, une absence immesurable, une absence intolérable. C'est pourquoi il est mort à la croix du Calvaire. Pour qu'en son nom et par son sang, vous puissiez, vous et moi, être avec lui dans le ciel. Personne ne pourra prendre votre place et personne ne pourra être ce que vous êtes dans le ciel que Christ a préparé pour vous. C'est pourquoi je vous invite solennellement d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur et votre Seigneur personnel. Quel que soit votre handicap, quel que soit ce que les gens disent de vous, quelle que soit votre apparence physique, quel que soit votre être, quelle que soit la manière à laquelle le péché a dénaturé l'image de Dieu en vous, Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, a le pouvoir de vous restaurer et de faire de vous une nouvelle créature. Si tel est votre choix, là où vous êtes, je vous invite à incliner votre tête pour une courte prière. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce infiniment pour ton amour insondable. Oui, nous sommes uniques et différents. Nous ne sommes pas le fruit de l'évolution, mais nous sommes le fruit de ta création. Oui, Seigneur, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Bien que le péché ait dénaturé ton image et ta ressemblance en nous, bien que Satan travaille de manière inexorable à dénaturer cette image, nous te rendons grâce. Parce que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, nous offre l'opportunité de retrouver cette image et cette ressemblance perdue. Ce soir, nous nous humilions devant ta face et acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur personnel. Bénis-nous, Seigneur, et fais de nous de nouvelles créatures, maintenant et jusqu'à ce que tu reviendras dans ta gloire, afin que nous puissions revêtir ce corps incorruptible pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, très chers amis, d'avoir été avec nous ce soir. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à demain à la même heure. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.